Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam en ce jeudi de la 5e semaine du temps pascal. Jésus continue de nous révéler son amour et qui il est à travers son mystère mort-résurrection. Aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Jean qui va nous nourrir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Si ce petit texte avait été un SMS ou un texto, je pense que Jésus l'aurait accompagné d'un bonhomme sourire avec des cœurs à la place des yeux, parce qu'il vient de nous faire une grande déclaration d'amour. Naturellement, il la cache en dessous de celle du Père, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, mais il vient quand même nous dire « je vous aime » et prendre le risque que cet amour ne soit pas accueilli. Pour faire une déclaration d'amour à quelqu'un, on doit vraiment être sûr de soi, soit sûr que la personne va nous répondre, va aussi nous aimer en retour, ou bien il faut que ce soit tellement fort qu'on ait besoin de d'épancher notre cœur pour dire à la personne toute l'importance qu'elle a pour nous. Et Jésus, c'est ce qu'il vient faire pour nous. Il vient nous redire qu'il nous aime en prenant le risque que nous disions non à ce grand amour. L'amour que Jésus nous donne et que nous accueillons, c'est un amour à partager à travers la vie et les commandements. Cet amour, il n'est pas stérile, il porte du fruit. Un amour partagé, c'est un amour fécond. Et pour montrer à Jésus que nous l'aimons, que nous partageons son amour, il nous dit « Gardez mes commandements ». Ces commandements, nous disait sœur Jeanne, ce sont des balises d'amour qui nous donnent le chemin pour ne pas dévier et rester dans l'amour, dans l'amitié avec Dieu. Il y a aussi tous les conseils que Jésus nous a donnés dans l'Évangile à travers l'abandon à la providence, le pardon des offenses, aimer vos ennemis, la prière aussi. Jésus nous a enseigné à prier. Il nous a enseigné une façon d'aller vers Dieu. Alors tout cela, ce sont aussi des choses, des conseils que nous pouvons garder pour grandir dans l'amitié avec Dieu. Pour rester sur la route de l'amour. Parce que c'est une route qui donne la joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et c'est vrai que ça donne la joie de garder les commandements du Seigneur. Je suis pas sûre qu'on est si bien que ça quand on fait tout ce qu'on veut et on n'est pas si heureux que ça quand on cherche l'amour là où il n'est pas. Voilà. Alors, cela nous permet ainsi de recevoir ce grand don de l'Esprit Saint pour lequel nous sommes préparés, que nous recevrons bientôt. Recevoir le don de l'amour, le don de l'Esprit Saint, le don de l'amour, qui est Dieu lui-même et qui veut remplir tout notre cœur. Le pape Léon XIV l'a dit dimanche le 18 mai dans son discours d'intronisation, « C'est le temps de l'amour ». J'ai tellement trouvé ça beau. J'ai dit, voilà, c'est le temps de l'amour, ça veut dire c'est le temps d'aimer Dieu, c'est le temps d'aimer nos frères, c'est le temps d'accueillir l'Esprit Saint, c'est le temps de vivre les commandements du Seigneur aussi et d'accueillir la mort et la résurrection de Jésus qui veut changer notre vie. Il veut vraiment changer ta vie. C'est ce que je te souhaite aujourd'hui, que le Seigneur vienne transformer ton cœur, ta vie et qu'il fasse de toi un être tout d'amour, rempli de joie. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.